Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Dans ma vidéo précédente, je vous ai parlé de la première victoire de Donald Trump dans le domaine économique. Et je vous ai dit que cette victoire est accompagnée par un cadeau luxueux d'un avion, un Boeing 747, si j'ai bonne mémoire, d'une valeur de 400 millions de dollars américains. 400 millions de dollars. Alors, les amis, ceux qui critiquent les présidents africains, qui sont corrompus, dites-moi, comment on appelle ça? C'est pas la corruption. Bon, ok, soit, c'est pas la corruption. Comment expliquer que le Qatar offre à l'Amérique un nouveau Air Force One, un nouvel avion, qui va remplacer l'avion présidentiel américain. En tout cas, durant tout le temps de Donald Trump et après Donald Trump, cet avion appartiendra à Donald Trump. Il va mettre ça à la disposition de sa fondation et comme c'est lui-même le patron de la fondation, c'est dans cet avion qu'il va se déplacer. Dites-moi, qu'est-ce que c'est? Comment peut-on expliquer cela? J'ai une idée derrière la tête. Ça ne va pas plaire à certains, mais c'est la réalité. Tout ça, la RDC est au centre de ce cadeau luxueux. La RDC est au centre. Je répète encore, la RDC est au centre de ce cadeau luxueux. Que se passe-t-il? Le docteur Richard Wickler-Aviala, je suis très heureux comme d'habitude de vous parler, de vous faire état de ce que moi je pense, de mes révélations, de ma réflexion, de partager avec vous parce que d'abord je vous aime beaucoup, j'aime aussi notre continent, le continent africain, j'aime tous les pays africains, y compris la RDC et même le Rwanda. Même si celui qui a la tête du Rwanda, c'est un monstre qui a fait aujourd'hui déjà pire que Hitler, hein, et pire que le roi Léopold II, qui a fait 10 millions de morts. Lui, il a fait le double. Alors, non, le roi Léopold II a fait 10 millions de bras coupés, hein, mais de morts, il a fait aussi 20 millions. Donc, ils sont à égalité. Alors, que se passe-t-il? Vous savez, question, d'abord, pour mieux comprendre ce que je suis en train de dire. Pourquoi le Qatar s'intéresse tant à la paix entre la RDC et le Rwanda? Pourquoi? Le Qatar, c'est au Moyen-Orient. Il y a une grande crise là-bas entre Israël et la Palestine, entre Israël et le Liban, entre Israël et la Syrie. Le Qatar laisse tout ça, abandonne tout ça, au contraire, aide les États-Unis, finance toutes les opérations des États-Unis dans la sous-région, et vient pour chercher à apporter la paix en RDC. Dites-moi, les Qataris sont devenus qui? Qu'est-ce qu'ils sont devenus? Des bons samaritains? Non, non, bien mes frères et sœurs, non. Le Qatar devait s'occuper de sa région, de son Moyen-Orient qui est déchiré, complètement déchiré. L'Irak a été détruit par qui? Mais par les Occidentaux, avec l'argent de qui? Du Qatar et de l'Arabie Saoudite. Et c'est pas moi. Qui demande, veut qu'il y ait des sanctions contre l'Iran, qui veut piétiner l'Iran? Mais c'est bien le Qatar, l'Arabie Saoudite et tous ces pays des Émirats. Pourquoi il veut la paix en RDC entre le Congo et le Rwanda? Parce que le Qatar a investi beaucoup d'argent au Rwanda. Le Qatar a investi plus de 30 milliards de dollars américains au Rwanda. Je répète, le Qatar a investi plus de 30 milliards de dollars américains au Rwanda. Le Qatar a besoin de récupérer cet argent. Quand le Qatar investissait, c'était au moment où le Rwanda était fort. Kagame était le dieu de la sous-région. Kagame gérait tout. C'est-à-dire que sans Kagame, rien ne pouvait se faire.
Ce qui depuis a changé, visiblement, ça a changé. Hein? Kagame est en difficulté, on le voit avec la compagnie Airway, Qatar Airways, puisque l'un des secteurs dans lequel le Qatar a vraiment investi, c'est l'aviation. Oui, le Qatar a décidé, a investi pour la rénovation de l'aéroport de Kigali. Le Qatar voulait en faire l'aéroport central du continent africain, que tout avion qui quitte l'Occident doit passer par Kigali avant d'atterrir à un autre endroit. Parce que le Qatar avait misé sur les ressources naturelles volées, les minerais du sang de la RDC. Le Qatar a investi pour le sang de la RDC. Il faut le savoir. C'est un fait. C'est pas moi qui invente ça. Le Qatar a investi pour le sang. C'est-à-dire que le Qatar sait que cet argent que je donne à Kagame, il va aller massacrer les Congolais et il va voler les biens des Congolais pour venir me donner ça à bon prix. Maintenant que le Congo se réveille, les Congolais ouvrent les yeux, et c'est quelques Congolais, parce que la classe politique congolaise, elle est encore loin de la réalité. Qu'est-ce qui se passe? Maintenant que ça arrive, le Qatar a besoin et est en difficulté, puisqu'il a de l'argent qui a été investi, il faut qu'il récupère cet argent. Or, le Congo a sollicité les États-Unis pour que les États-Unis puissent lui accorder la paix, lui donner la paix contre les minerais. Puisque la paix, on le sait, c'était les États-Unis eux-mêmes qui ont commencé avec la déstabilisation de la RDC qu'ils voulaient balkaniser. Et ça continue d'ailleurs. Donc, voyez, ce qui est en train de se passer, c'est que la RDC sollicite ce contrat qui exclut automatiquement le Rwanda et qui va finir par bloquer le Rwanda, qui ne pourra plus venir voler les matières premières en RDC, qui ne pourra plus venir massacrer les Congolais, et donc qui ne pourra plus honorer ses engagements vis-à-vis du Qatar qui a besoin de ces milliards. Les amis, que fait le Qatar? Eh bien, le Qatar voit Donald Trump, le Qatar voit Marco Rubio, le Qatar décide donc de prendre un avion de 400 millions de dollars pour donner aux Américains, pour que les Américains puissent trouver un moyen afin de contourner, de changer les termes de l'accord que le Congo veut avoir avec les États-Unis, pour faire en sorte, c'est pour ça que vous avez entendu parler, que le Rwanda aura 20% dans ces accords-là. C'est parce que le Qatar a besoin de récupérer son argent. Et pour récupérer son argent, il faut que le Rwanda puisse faire partie de cet accord. Et c'est pour ça que vous avez vu que Donald Trump a freiné, stoppé un peu les négociations avec la RDC. La signature, Donald Trump n'est pas pressé de signer. Il n'est pas pressé. Vous savez pourquoi? Eh bien, c'est à cause du Qatar, les amis. Vous voyez, quand on est un État terreau-terreau, on agit toujours dans le cadre du mal de l'autre. Les amis, c'est ça qui est en train de se faire voir là. Un État terreau n'agit que dans le cadre du terreau. Le Qatar, ça c'est ce qu'on appelle la corruption. Le Qatar achète des avions. C'est vous qui achetez. Vous êtes un commerçant, un acheteur. Vous venez chez un commerçant et vous dites mon produit là il coûte tant de millions. Pourquoi vous devez encore lui donner un tips? On n'est pas dans un restaurant. Dans un restaurant, celui qui vous sert, vous donnez le tips à celui qui vous sert, au servant. Vous ne donnez pas le tips au propriétaire du restaurant. Non, vous donnez le tips à celui qui vous sert. Parce que vous le remerciez pour le service qu'il vous a rendu. Là, nous sommes le cas échéant. Le Qatar achète des avions, achète des services auprès des États-Unis d'Amérique qui sont en difficulté, qui ont besoin de relancer leur économie. Qu'est-ce qui se passe? Vous ne pouvez pas encore faire cadeau à ces gens-là, puisque vous avez déjà dépensé 1000 milliards 200 millions. Et puis vous faites un cadeau de 400 millions. Attendez, il doit avoir quelque chose. Ce quelque chose, c'est quoi? Mais c'est ça, ce qu'ils sont en train de faire. C'est le Qatar. Maintenant, vous devrez comprendre que c'est le Qatar qui est en train de boycotter ces accords. Le Qatar est en train de corrompre Donald Trump pour que Donald Trump puisse ouvrir une voie économique. C'est pour ça que vous avez entendu, écoutez bien,
vous avez entendu, lors de la signature du de la déclaration de principe entre les deux ministres des Affaires étrangères, vous avez entendu Marco Rubio, celui-là aussi qui n'est pas très intelligent parce que, vous le voyez, il est cubain. Son père et sa mère sont cubains. Nés à Cuba, grandis à Cuba. Ils sont venus après la prise du pouvoir de Castro. Et donc, lui, il est né ici. Vous voyez? Et il lui demande à ce qu'on continue à punir Cuba. Donc, il n'est pas trop intelligent. Bon. Vous voyez, on ne va pas aller trop loin. Bref, je dis tout simplement que le Qatar n'a pas le droit de faire un tel cadeau dans les circonstances actuelles. Vous êtes en pleine négociation. Le Qatar est en train de tout faire pour que le Rwanda ait une part dans les minerais du Congo, afin que le Qatar puisse, par le Rwanda, à travers le Rwanda, récupérer son argent. Voilà, c'est ça le deal. Les amis, il n'y a pas autre chose. Il n'y a pas autre chose. Ce cadeau est déjà critiqué ici aux États-Unis. Et Trump a déjà dit qu'il va prendre ça. Les gens disent que non, ce n'est pas normal. Mais oui, parce que personne ne va vous dire que c'est parce qu'ils veulent saboter, boycotter les accords avec la RDC au profit du Qatar via le Rwanda. Ils veulent sauver la tête de Paul Kagame. C'est pour ça que Donald Trump ne veut pas sanctionner Paul Kagame. Les amis, le Qatar est en train de corrompre l'Amérique afin d'avoir une partie dans le deal entre les États-Unis et la RDC. Soyons vigilants, ouvrons les yeux. Je vous ai déjà dit, je le répète encore, le président Tshisekedi doit faire attention avec cette clique. Ce sont tous des bandits. Tous. Je le dis, les faits sont là. Nous, on invente rien, les faits sont là. On analyse seulement. Hier, nous n'avions pas cette opportunité. Maintenant, nous avons cette opportunité. Je vous dis, regardez ce qui se passe. Soyez bénis.